Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Jura et J-News. On est content de pouvoir vous retrouver sur Twitch et on a plein de choses à vous annoncer, plein de choses à vous présenter. Dans un premier temps, je vous présenterai les actus, donc tout ce qui va venir, tous les trucs un peu sympas qu'on a à vous donner, enfin tous les bons conseils, etc. Dans un deuxième temps, on présentera un service d'InfoJeunes Jura. Donc ce mois, ça sera le PAEJ, le point accueil et écoute jeune. Et donc restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, on vous fera jouer et vous aurez la possibilité de gagner donc, des cadeaux. Et donc, au choix, soit une carte avantage jeune, des places de ciné ou bien un bracelet or au 10,55, au bowling de 10,55. Et puis, on a une petite surprise vers la fin, on inaugure une nouvelle rubrique où vous aurez la possibilité de découvrir un membre de l'équipe d'une façon un peu différente. Et donc en l'occurrence, Sophie. On passe tout de suite aux actus. Au niveau des actus, donc on organise un nouveau forum job le 20 avril, étant donné que le premier forum job n'a pas donné, tout le monde n'a pas trouvé de job et que les employeurs n'ont pas réussi à combler leurs effectifs de façon complète. On réorganise un petit forum donc le 20 avril de 14h à 16h30, c'est toujours au Carcom si je ne me trompe pas. C'est ça, toujours au Carcom. Et donc la particularité, donc cette fois on a réussi à faire venir donc c'est France Bénévolat, oui, si je ne me trompe pas. France Bénévolat, il y aura aussi des chantiers de jeunes de présent pour les mineurs qui veulent trouver quelque chose à faire durant les vacances. Oui, ça peut être pas mal pour les mineurs qui savent pas trop comment s'occuper, c'est encore un peu difficile de trouver un emploi, mais on peut déjà s'occuper, se faire une première expérience, soit en faisant du bénévolat, soit en faisant des chantiers de jeunes ou d'autres choses. Donc notez bien cette date, le 20 avril, donc de 14h à 16h30 au Carcom et au Carrefour de la Communication, pardon. Et donc il y aura des infos, des conseils, pensez à amener vos CV et on vous y attendra avec la bonne humeur. Deuxième info, on est content de pouvoir à nouveau vous proposer la billetterie du Moulin de Brennan. Donc c'était déjà possible avant, mais là on avait un petit peu stoppé, avec la période Covid, on avait un peu arrêté et puis ça s'était pas remis en place, mais vous pouvez de nouveau revenir chercher vos places, donc à InfoJeunes Jura. Et la petite info en plus, c'est que vous avez dans la carte avantage jeune la possibilité d'avoir un concert gratuit. Tout simplement, en fait, il faut vous créer un espace perso sur le site avantagejeune.com et vous pouvez donc avoir un concert gratuit au Moulin de Brennan. Alors, il y a une limite de 10 places par concert. Donc là, je parle sur le couvert de Audrey qui est aux manettes, mais que vous ne voyez pas. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. C'est ça. On passe ensuite donc au Pass Culture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Pass Culture. Donc le Pass Culture, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement il y a un peu plus d'1 an, même 2 ans, je ne me rappelle plus très bien. Donc au départ, c'était pour toutes les personnes qui étaient dans leur 18e année, donc qui avaient 18 ans, et qui pouvaient avoir en fait un espèce de carnet de réduction, mais plutôt virtuel. Donc il faut télécharger une application, donc l'application Pass Culture, et vous avez en fait 300 € de réduction à dépenser dans des places de concert, places de cinéma, ça peut être des cours en ligne, des cours de musique. Voilà, il y a pas mal de réductions qu'on peut avoir avec ce Pass Culture, et vous avez la possibilité, donc avec ces 300 €, d'acheter également la carte avantage jeune. Donc pour ça, il suffit de télécharger l'application Pass Culture et puis d'aller simplement commander votre carte avantage jeune. Elle peut même directement arriver à InfoJeunes Jura. Vous la commandez et quelques temps après, vous pouvez venir la chercher à InfoJeunes. Et du coup, c'est plutôt bénéfique pour vous puisque vous avez double de réduction entre le Pass Culture et la carte avantage jeune. J'ai pas pensé à dire, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a Estelle qui se fera un plaisir de répondre à vos questions. J'enchaîne avec donc une info qui concerne directement InfoJeunes Jura
et qui nous concerne donc nous plus particulièrement. On recrute 2 services civiques, donc un sur le bassin de Lons-le-Saunier et un à Dole. Donc la première mission au niveau des services civiques, donc donc il y a une mission qui concerne plutôt la promotion justement du service civique, donc devenir ambassadeur du service civique, aller un petit peu prêcher la bonne parole et puis informer sur ce que c'est que le service civique. Et puis la deuxième mission concerne plutôt InfoJeunes Jura, et vous deviendrez donc ambassadeur d'InfoJeunes Jura. Vous communiquerez sur les missions de l'association, sur un petit peu ce qu'on y fait, voilà un petit peu sur l'équipe, sur toutes les thématiques qui sont abordées au sein de l'association. Donc 2 missions de service civique bien distinctes, une à Dole, une à Lons-le-Saunier. Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir, soit en nous appelant, nous contactant, nous envoyant un mail. Et donc il n'y a pas de conditions particulières puisque c'est un service civique. Simplement il faut avoir plus de 16 ans, entre 16 et 25 ans. Et vous pouvez donc contacter notre responsable au 03 84 87 02 55. Dernière info, alors là c'est vraiment une petite info, une primo-info. Durant le mois de mai, il y a un événement qui s'appelle le Joli Mois de l'Europe, donc qui concerne un petit peu tout ce qui est mobilité et puis voyage à travers l'Europe. Il y a un événement qui arrive le 14 mai, donc ça on vous en dira un petit peu plus par la suite dans les prochains épisodes, mais on tient déjà à vous informer que on va organiser un concours selfie en fait sur la thématique l'Europe dans mon quotidien. Donc tout simplement c'est essayer de faire ressortir où apparaît l'Europe dans notre quotidien, quels établissements, quelles structures sont financées par l'Europe par exemple. Donc ce petit concours, il y aura des choses à gagner, on ne sait pas encore très bien quoi, mais voilà, on voulait commencer par vous en parler. Et puis si vous voulez réfléchir à une idée de selfie, réfléchissez-y, et puis on vous en reparle très prochainement, et puis on communiquera là-dessus dans les jours, voire les semaines qui arrivent. Je vais passer maintenant la parole à Sophie, qui va nous présenter un projet donc, qui concerne directement InfoJeunes Jura et qui vous concerne vous. Je te passe la parole et je te laisse un petit peu présenter le truc. C'est ça, donc tout à fait. Donc, dans le cadre de nos missions et pour répondre aux besoins des jeunes, on a eu l'idée de créer dans nos locaux un lieu spécifique pour les jeunes. Donc qui répondrait à différents objectifs. Vous pourriez venir seul, venir en groupe, venir sur un ordinateur, venir profiter du Wi-Fi, ou même venir juste vous poser et passer un moment entre amis. Ce serait possible ici, chez nous. Donc pour ceux qui connaissent, on a 2 espaces d'accueil et ce serait donc l'un de ces 2 espaces qui serait consacré à ça. Ce serait un lieu qui permettrait échange, partage, rencontre. On pourrait aussi, selon l'envie des jeunes, faire intervenir des professionnels sur différents sujets qui peuvent intéresser les jeunes. Donc c'est vraiment pour vous rendre service en fait. Parce que moi-même, anciennement étudiante sur Lons, je sais qu'on n'a pas forcément d'endroit où se poser après les cours ou entre 2 cours, donc ce serait un moyen pour permettre ça. Donc peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on l'a partagé sur nos réseaux, notamment sur Instagram. Pour ça, j'ai fait une enquête, donc j'ai fait un petit questionnaire Google Form pour recueillir vos envies, vos besoins, vos attentes de ce lieu, parce que pour répondre à vos besoins, il faut déjà qu'on en ait connaissance. Donc j'ai fait tourner un petit questionnaire qui est toujours disponible, dans le but que vous nous disiez ce que vous attendez de ce lieu, si vous préfériez que ce soit qu'un coin numérique, qu'il y ait un coin végétal, qu'il y ait des canapés, qu'il y ait des fauteuils, qu'il y ait la télé, tout ça, et on a besoin de vos réponses pour pouvoir le mettre en forme. Des travaux sont prévus dans le lieu, donc c'est aussi l'occasion de nous faire part de vos besoins avant tout ça. Donc pour ça, vous pouvez soit retrouver le questionnaire sur nos réseaux, vous pouvez venir le remplir aussi dans nos locaux d'InfoJeunes, soit sur ordinateur, soit sur papier, il n'y a pas de souci. Le but c'est vraiment qu'on ait le plus possible de réponses pour pouvoir mettre en œuvre ce gros projet. C'est un lieu qui se veut, c'est un lieu pour les jeunes, donc fait par les jeunes avec vos idées. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui va servir à personne, et donc je pense que c'est bien d'associer les personnes qui vont être utilisatrices du lieu pour que vous
nous donniez votre avis et vos idées, parce qu'au final, c'est pour vous qu'on va le faire. Donc si vous avez des idées de construction en palette ou autre, il faut nous en faire part pour qu'on mette ça en place. Et j'en profite, je ne sais pas si Audrey, tu l'as déjà fait afficher, mais on a, donc vous avez le QR code qui s'affiche, qui s'est affiché, qui vous permet de retrouver directement le formulaire en ligne auquel vous pouvez répondre. Pas d'autre chose sur le tiers-lieu ? Non. Non, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous contacter ou à passer dans nos locaux pour qu'on en parle ensemble. On est ouvert à toute discussion sur le sujet. Ok. On va passer donc maintenant à une autre partie. Alors, Estelle devait être présente pour nous parler du point accueil écoute jeune. Elle a malheureusement pas pu venir aujourd'hui, mais on a enregistré un petit moment qu'on va vous présenter. Donc, on regarde ça et puis je vous laisse prendre connaissance de cette vidéo. Bienvenue Estelle. Bonjour Romain. Alors, tu vas nous parler du PAEJ, du point accueil écoute jeune. Oui, tout à fait. Alors, le point accueil écoute jeune, c'est en fait c'est pas un lieu d'accueil en soi à proprement parler, puisque le point accueil écoute jeune se pratique dans nos locaux. D'accord. C'est-à-dire que le point accueil écoute jeune, on peut le trouver au sein du point info jeunesse de Dole, du centre info jeunesse de Lons-le-Saunier, du bureau information jeunesse de Morée, etc. Et donc, du coup, ça se pratique dans nos locaux. En fait, le point accueil écoute jeune, c'est un dispositif qui permet d'accueillir les jeunes, au même titre qu'on le fait déjà, mais de manière plus approfondie pour les écouter, sur un mal-être qu'ils pourraient ressentir, une difficulté rencontrée, quelque chose qui nécessiterait une écoute particulière. Et donc, le point accueil écoute jeune, en fait, c'est ça. Voilà. Donc ça permet de venir parler quand on n'est pas bien, quand on a un problème, Tout à fait, oui, c'est ça. En fait, c'est la possibilité pour les jeunes, leurs proches, leur famille, un accompagnant, une personne X ou Y qui pourrait éventuellement les accompagner, qui seraient aussi concernés par le mal-être rencontré. C'est la possibilité pour eux de venir discuter, échanger, bénéficier d'une écoute attentive sur des soucis tels que, par exemple, le décrochage scolaire, un mal-être rencontré, une situation de harcèlement, je suis pas très bien dans ma peau, à qui je dois aller parler, j'ai des soucis familiaux, des soucis de relationnels affectifs. En fait, c'est tous ces mal-être, ces problèmes, ces difficultés rencontrées, et vers qui on ne sait pas trop se tourner pour en discuter. Donc je ne sais pas trop vers qui me tourner, où est-ce que je vais aller, est-ce que je vais aller voir un psychologue en premier, etc. Je ne sais pas trop. Nous on est là pour ça, pour accueillir ces jeunes sur une première écoute, pour les écouter, leur offrir une écoute attentive et ensuite pouvoir éventuellement les réorienter si besoin vers un professionnel approprié en fonction de la problématique rencontrée. Oui, finalement, peu importe le problème, c'est avoir en fait une première oreille et oui, voilà, c'est ça. Une première écoute. C'est ça. Est-ce que c'est gratuit, payant ? Oui, alors juste pour préciser, nous on n'est pas des psychologues, on n'est pas des travailleurs sociaux, on n'est pas tous des travailleurs sociaux, on n'est surtout pas des psychologues. Alors moi j'ai un diplôme de travailleur social qui me confère la possibilité d'aller un peu plus en profondeur du souci et de la problématique rencontrée pour pouvoir échanger. Donc souvent, si vous venez sur le point accueil écoute jeune, c'est avec moi que vous allez échanger. Vous pouvez échanger aussi avec les collègues qui pourront apporter aussi une première écoute. Mais voilà, s'il faut aller plus loin dans l'écoute et plus loin dans le suivi, c'est souvent avec moi que ça va se passer. Après, voilà, comme je disais, on n'est pas psychologue, donc nous, notre principale mission, ça va être vraiment de recevoir la personne, d'écouter la problématique. On va engager un suivi si on est en mesure de le faire. Si on n'est pas en mesure de le faire, on va réorienter la personne vers soit un suivi psychologique, soit un suivi médical, soit un suivi avec des professionnels vraiment spécialisés dans la vie affective et sexuelle, spécialisés dans les addictions, si vraiment il y a cette problématique-là, etc. Après, en fonction des problématiques rencontrées, on est à même de continuer le suivi ou pas. Dans tous les cas, c'est quand même important parce qu'on est vraiment là pour écouter et aussi pouvoir dire à la personne, c'est ce type de professionnel-là qu'il faut que vous alliez voir ou pas en fonction de la demande. Donc pour répondre à ta question, Romain, oui, c'est gratuit.
Donc il suffit de... Tu allais peut-être me demander comment faire pour... Oui, j'allais la demander comment faire pour prendre rendez-vous. Ouais. Est-ce qu'on appelle? Est-ce qu'on passe? Alors, c'est gratuit déjà, c'est ce qu'il faut retenir. Plusieurs manières de venir. Soit vous venez sans rendez-vous sur nos horaires d'ouverture normales, donc les horaires de nos points d'accueil info-jeunes. Donc pour Lons, Dole, Morée, Saint-Claude aussi. Donc vous venez sur ces horaires-là, sans rendez-vous, accueil inconditionnel, gratuit, comme on le fait habituellement, et vous venez parler de votre problématique à l'accueil. Donc ça, première solution. Soit on va prendre tout de suite la demande et quelqu'un sera là pour pouvoir traiter la demande de manière confidentielle et du coup la demande sera traitée tout de suite. Soit on va vous reproposer un créneau horaire de rendez-vous pour revenir. Voilà. Sinon, deuxième solution, on appelle les accueils info-jeunes, puisque ça se passe à info-jeunes, et on prend rendez-vous, en fait, tout simplement, parce que c'est peut-être mieux de prendre rendez-vous dans un sens parce que on va essayer de placer les rendez-vous sur des temps où nos accueils sont fermés au public pour pouvoir être plus... on peut se consacrer entièrement à ça. Voilà, se consacrer entièrement à la personne qui sera là, à la personne ou aux personnes d'ailleurs qui seront là, et pouvoir être aussi de manière confidentielle, pour que ça soit fait de manière confidentielle, étant donné que nos accueils sont fermés, on ne sera pas dérangé par quelqu'un qui pourrait arriver de manière spontanée à l'accueil. Voilà. Oui, c'est peut-être plus agréable pour la personne. Voilà, c'est ça. Après, encore une fois, tout dépend de la problématique rencontrée. En fonction des problématiques, on n'a pas forcément les mêmes besoins de confidentialité aussi. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur le PHJ ? Non, mis à part peut-être qu'il ne faut pas hésiter à pousser la porte, parce que parfois, on rencontre une difficulté, même une difficulté qui peut paraître anodine, et on se dit, je sais pas trop comment m'en sortir, je sais pas trop à qui parler, je vais peut-être pas aller voir un psychologue pour ça. Ou alors, ça peut être aussi, je sais pas trop si c'est un psychologue ou un médecin ou tel type de professionnel qu'il faut que j'aille voir. Donc c'est vrai que c'est toujours utile de venir. Ça coûte rien, c'est gratuit, ça coûte juste un peu de temps pour pouvoir discuter, échanger et se dire vers qui je vais aller. Donc, nous, on peut vous donner cette information et vous aider en tout cas à trouver le suivi qui vous conviendra. Donc c'est vrai que ça coûte rien et c'est assez intéressant de pouvoir venir. Donc n'hésitez pas à pousser la porte, et aussi en tant que proche, famille, personne accompagnante, vous pouvez aussi pousser la porte de l'accueil Écoute Jeune pour demander des conseils. Voilà, vous savez plus vraiment comment accompagner la personne, un proche. Ça permet d'avoir une première écoute de façon un peu informelle. C'est ça, mais c'est tout simplement aussi des conseils que vous donner en disant peut-être que là le mieux à faire ça serait ça. Vous donner peut-être plusieurs possibilités aussi pour accompagner votre mal-être, ou vous accompagner pour appeler des professionnels que vous n'oserez peut-être pas appeler vous-même, en leur expliquant nous la situation, si vous nous autorisez à le faire. Ça peut être ça aussi. Voilà. Ok. J'ai plus rien à dire. Mais... Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler, donc comme on l'a expliqué dans la vidéo, n'hésitez pas à nous contacter, et puis après on vous donnera les contacts soit de STL, soit d'autres personnes. On nous a signalé qu'il y avait un petit problème de son dans la vidéo, donc on s'en excuse. On espère que c'est réglé. Normalement ça devrait aller. Et voilà. Si vous avez de nouveau des problèmes de son, merci de nous le signaler. On va passer tout de suite à l'interview décalée de Sophie. Alors, on a voulu en fait faire un truc un peu sympa pour vous faire connaître un peu plus l'équipe d'InfoJeunes Jura, et donc tout simplement on va faire une espèce d'interview décalée. Donc c'est l'interview noir ou blanc. Sophie est très stressée par la question. Tu me dis quand t'es prête. Allez Go. Go. Été ou hiver? Été. Chocolat ou vanille? Chocolat. Action ou comédie? Comédie. Croissant ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Facebook ou Instagram? Insta. VF ou VO? VO. Montagne ou plage?
Ça dépend. Plage l'été, montagne l'hiver. Avec l'accent suisse. Frites ou potatoes? Frites, Ketchup ou mayo? maillot, Batman ou Superman? Superman, Gaufre ou crêpe? gaufre, Et enfin, fromage ou dessert? fromage, dessert. L'un après l'autre en fait. D'accord. Et pour finir, une chanson qui te file la patate. Bande organisée. D'accord. Perso, je connais pas, mais ok. Bande organisée. C'est le seul truc qui m'est venu là. Ok. On passe au jeu et puis on fera une nouvelle interview décalée d'un membre de l'équipe. Je sais pas, peut-être Audrey. Elle avait l'air motivée pour le mois prochain. Allez, on passe au jeu. Alors pour jouer, donc c'est très simple. Il suffit de répondre à la question qui va s'afficher en bas de l'écran. À quelle adresse se situe donc le point info jeunesse de Dole? Donc les trois premières réponses, les trois premiers gagnants et qui vont trouver la bonne réponse auront le choix entre une carte avantage jeune, 2 places de ciné ou bien un bracelet or au complexe le 1055. Vous avez jusqu'à minuit pour jouer. Il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher en bas de votre écran. Donc je répète la question. Quelle est l'adresse tout simplement du point info jeunesse de Dole? Donc à vos claviers et vous avez jusqu'à minuit ce soir. On a terminé pour cet épisode. On vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous avez trouvé plein d'infos intéressantes. On se donne rendez-vous donc le mois prochain. On n'a pas encore fixé de date, mais on vous tiendra informé. À bientôt sur les réseaux ou en physique dans nos accueils. Bonne fin de journée à tous.